Bonjour. Alors dans cette activité, on va essayer de déterminer le signe de la fonction affine en utilisant le graphique. Alors tout d'abord, si vous pouvez regarder cette vidéo avant, ça vous permettra d'avoir le cours sur les fonctions affines. Donc voilà, donc nous avons notre fonction qui est f de x égale 2x moins 4. Et on souhaite tracer cette fonction-là. Alors, tout simplement, ici, on a deux méthodes. La première consiste à utiliser un tableau de valeurs. On donne deux valeurs de x pour trouver les valeurs de la fonction et placer les deux points. Pourquoi? Parce qu'il nous faut deux points pour tracer une droite. Et la deuxième méthode, c'est en utilisant le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc ici, je vais plutôt privilégier le fait d'avoir deux points. Alors voici notre tableau de valeurs. Sur la première ligne, on va donner des valeurs à x qu'on va remplacer pour trouver les images. Donc là, on ne va pas se casser la tête, on va prendre des valeurs qui sont plus ou moins simples. Par exemple, si x égale 1, ben, l'image c'est moins 2. Si x par exemple égale 2, l'image c'est 0. Alors j'ai choisi ces deux points, quelqu'un aurait pu prendre d'autres points, peu importe. Donc maintenant, on va le placer sur le graphique. Alors, le premier point, x égale 1, l'image c'est moins 2. 1, il est là, moins 2, il est là. Donc, le point, c'est ce point-là. Le deuxième point, x égale 2, l'image c'est 0. Donc, ça veut dire que la droite, elle va passer aussi par ce point. Il suffit ensuite de relier entre eux. Passons maintenant à la question A. On nous dit pour quelle valeur de x, f de x est inférieur ou égal à 0. Alors, là, on va résoudre une équation graphiquement. Alors, le 0 représente l'axe des abscisses. F de x inférieur ou égal à 0 signifie que la courbe se trouve en dessous de l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'ici, la droite se trouve en dessous de l'axe des abscisses. Alors, la droite, elle est en dessous de l'axe des abscisses, dans cette partie-là. Donc ici, elle est négative. Et dans cette partie-là, elle est au-dessus, donc elle est positive. Et ce point-là, c'est là où elle s'annule. Donc, si je veux maintenant compléter ce tableau de signes, la valeur qui annule, c'est 2. La fonction est négative, on a vu dans cette partie-là, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 2. Donc là, elle est négative. Et elle est positive ici. Et voilà, concernant la première question. Cette fois-ci, on s'intéresse à la fonction g de x. Donc, comme tout à l'heure, on donne des valeurs à x pour déterminer l'image. Par exemple, ici, si je prends 1, x égale 1, et on remplace, on aura l'image c'est 0. Si je remplace par exemple par 0, je vais obtenir 3. Donc comme tout à l'heure, je place les points. Quand x égale 1, l'image c'est 0. Donc c'est le point qui est là.
Et ensuite, quand x égale 0, l'image, c'est 3. 0, 3. Donc je trace ma droite. Et voici. Alors, comme tout à l'heure, la valeur qui est là, c'est celle qui annule, parce qu'elle coupe l'axe des abscisses. Donc, ici, c'est le 0. Dans cette partie-là, on voit bien que la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses dans cette partie-là. Donc, ça veut dire que le signe, il est positif. Et dans cette partie-là, on voit bien que la courbe, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Ça veut dire que le signe est négatif. On résume tout ça dans le tableau de signes. Donc, on a vu que la valeur qui annule, c'était le 1. De moins l'infini 1 à 1, la courbe est au-dessus, positive. Et de 1 à plus l'infini, la courbe elle est en dessous, donc c'est négative. Et voilà, concernant cette activité.